puissent se connecter. Il reste pas beaucoup de monde. Voilà, donc je propose qu'on démarre à 16h04 pour être précis. Donc pour ceux qui ne prennent pas la parole, merci de bien vouloir couper vos micros, s'il vous plaît. Il est 16h04. Est-ce qu'on démarre, Julie? Eh ben, the floor is yours, Joël. Parfait. Bon, alors bonjour à tous. Ravie de vous retrouver ici autour de l'écran. Donc, je me présente, Joëlle Seu, je suis responsable internationale de l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises. Donc, Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, c'est l'agence de développement économique de la région. Aujourd'hui, on se retrouve autour de l'export, qui est une des compétences de l'agence, mais notre job est plus large que ça. Nous accompagnons les entreprises de l'industrie et du service à l'industrie dans toutes les étapes de leur développement, que ce soit sur les volets ressources humaines, formation, innovation, investissement productif, relocalisation, digitalisation de vos chaînes de production et également tous les sujets sur l'économie circulaire. Tout ça et l'innovation, je l'ai déjà dit, oui. Donc tout ça, ce sont des compétences sur lesquelles Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises peut vous aider partout sur les territoires de la région puisque nous avons des antennes au plus près de vous. Voilà, donc aujourd'hui, nous sommes là pour parler d'international, pour parler d'export. Et nous sommes là puisque cette année, ça sera le 40e anniversaire des relations entre la région Auvergne-Rhône-Alpes et le centre Jacques Cartier, qui organise donc chaque année en alternance, soit au Canada, soit à Lyon, les entretiens Jacques Cartier. Donc, comme c'est un anniversaire, de très nombreux acteurs de la région se sont mobilisés pour cet anniversaire et organisent différentes initiatives. Donc, vous allez peut-être entendre différentes propositions autour de vous. C'est normal, il y a plein de choses qui se passent et vous allez pouvoir choisir. Donc, nous avons notamment les métropoles qui se mobilisent, nous avons la CPME qui se mobilise, nous avons des pôles qui se mobilisent et deux d'entre eux sont là, je vous les présente tout de suite après, et également la Team France Export auquel nous appartenons, c'est-à-dire les chambres de commerce, l'agence et Business France. Voilà, donc ce que nous vous proposons en réalité, c'est une mission régionale, nous à l'agence avec la Team France Export, qui englobe un peu toutes ces initiatives et qui va permettre d'avoir des temps communs à vous tous, les acteurs d'Auvergne-Rhône. Certains vont venir avec leur pôle de compétitivité, certains avec leur métropole, certains avec des tas d'autres acteurs. Donc Julie de Biton, qui est là et que vous connaissez pour l'avoir contactée pour vous inscrire là dans ce webinaire, va vous présenter tout à l'heure effectivement les temps collectifs qui seront proposés et les différentes options qui vous sont proposées au choix. En fait, vous êtes complètement libre de choisir celle qui vous parle le plus. Voilà, cette année, les EJC donc à Montréal sont couplés avec MTL Connect, MTL pour Montréal. C'est une conférence tech. Donc pour ceux d'entre vous qui sont intéressés ou qui travaillent dans le digital, vous pourrez faire les deux. Et tout ça, Julie va également vous le présenter, également Salem de Digital League. Donc voilà, vous avez autour de la table tous les intervenants, Salem qui est donc Digital League ici présent, et puis Céline qui représente le pôle Accéléra, et Julie qui vous présentera l'offre effectivement de la Team France Export, donc celle qui englobe un petit peu le tout. Pour finir ce webinaire, nous aurons Gaëlle Loisel de la région qui viendra vous parler du volet institutionnel, puisque comme c'est un anniversaire, la région tient aussi à se déplacer sur le plan politique. Donc, elle viendra vous dire effectivement comment vous pouvez aussi bénéficier de ce volet institutionnel. Voilà, je passe la parole à qui d'ailleurs? À Ah, Julie. Omar. À Ah, Omar, Omar. d'accord. Parfait, merci beaucoup Joël et Julie, et puis bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Donc Omar Jeanjoua de Business France, Amérique du Nord. Donc je suis je suis le correspondant effectivement de toute la Team France Export ici sur place au Canada. Donc je vous salue depuis l'autre côté de l'Atlantique. Je suis basé physiquement à Toronto, mais nous travaillons à la fois sur le Québec et aussi sur l'Ontario. Et puis je serai votre humble serviteur en fait dans le cadre de cette mission ici de l'autre côté de l'Atlantique. Alors,
J'aimerais bien vous parler du Canada, enfin de manière beaucoup plus large, mais aujourd'hui, je vais peut-être me concentrer sur le Québec et principalement sur le Montréal, parce que les entretiens Jacques Cartier, qui est un grand événement, un grand rassemblement à Montréal, avec en marge en fait de Montréal Connect spécifique en fait sur la partie tech. Mais je vous parlerai spécifiquement du Québec et Montréal et pourquoi en fait de ces deux destinations, parce que comme vous, beaucoup d'entreprises qui viennent de France, et on en traite sur l'année entre 1500 et 2000 entreprises qui suivent en fait ce même chemin. Qu'est-ce que ça peut proposer comme opportunité? Pourquoi le Québec? Pourquoi Montréal? Je peux vous parler du Canada aussi de manière en fait beaucoup plus globale, mais j'aimerais bien que, sortant en fait de mon intervention, que vous ayez une idée un peu de ce tremplin qui est une porte d'entrée aussi sur le marché nord-américain et qui vous offre à la fois en fait un potentiel pour ceux qui sont un peu à la recherche d'une croissance sur l'Amérique du Nord et le Québec qui peut vous proposer effectivement un peu cette porte d'entrée pour entrer sur le marché nord-américain. Donc, sans plus tarder, je vais partager mon écran. Je vous laisse me dire en fait si vous voyez ma présentation. Voilà. Donc, j'ai préparé en fait une courte présentation, puis après, s'il y a des questions, je peux répondre à certaines questions. Donc, pour vous parler en fait de manière très globale, en fait, le Canada, comme vous savez, on fait partie de la zone Amérique du Nord, là, avec le grand voisin du Sud, le Canada qui est un bon partenaire et un partenaire important pour la France. On se retrouve sur le 10e, 11e position comme partenaire commercial de la France. Mais à l'intérieur, nous sommes organisés par province, et 10 provinces et 3 territoires. Et dans la province du Québec, qui est presque deux fois et demi la taille de la France, et qui est organisée en fait en différentes régions situées en fait un peu partout. Mais si vous regardez en fait un peu au milieu, la petite zone en fait ici, qui la zone en fait de Montréal, et qui reste quand même en fait un peu le hub économique et le centre économique en fait de la province du Québec. Et après toutes les autres régions situées, en fait chaque région a en fait un peu ses économies. On entrera en fait un peu dans les détails après, mais le cœur de l'activité économique, ça reste assez concentré en fait sur la grande agglomération de Montréal. Et je vais entrer en fait un peu plus dans les détails. Alors, le Québec, c'est quoi? Ici, comme vous voyez, je vous ai repris en fait quelques chiffres clés sur la province du Québec pour que vous ayez une idée de la taille, en fait, et puis aussi un peu les chiffres sur l'activité économique en fait, de la province. Mais sur les quelques chiffres en fait, à retenir, c'est que le Québec représente presque 20% en fait, du PIB du Canada, et environ 22% en fait, de la population du Canada. Alors, bien que l'Ontario reste effectivement 40% du PIB, aussi 40, un peu plus de 40% de l'économie, mais les deux marchés en fait restent très très à proximité, c'est-à-dire en fait entre le Québec et l'Ontario, Montréal, Toronto, c'est 5 heures de route. Mais ici, entre ce corridor, vous retrouverez en fait presque 60% en fait de l'économie canadienne, en fait à la fois le PIB, mais également en fait la population est très concentrée sur le corridor Toronto, Ottawa, Montréal, qui s'étend en fait jusqu'à Québec City. Voilà. Donc ici, vous avez quelques chiffres clés. Sur les relations économiques bilatérales entre la France et spécifiquement la province du Québec, alors, la France, c'est le 5e partenaire commercial du Québec. Alors, on aurait dit peut-être le premier, mais malheureusement non. Le premier, ça reste notre grand voisin du Sud, qui est les États-Unis. Donc, les États-Unis restent effectivement le premier partenaire commercial en fait, du Québec, suivi de la Chine. Mais néanmoins, en fait, les relations commerciales en fait, entre le Québec et la France sont très très stables, voire en fait très en croissance. Comme vous voyez ici, en fait, les exportations françaises vers le Québec ont cru entre 2022 de presque 10% vers le Québec, ce qui montre quand même une croissance importante. Et les flux globaux en fait, entre le Canada et la France, en fait, rien que la province du Québec représente 46% de ces échanges. Donc, vous voyez, en fait, il y a quand même en fait, une grosse concentration sur le flux de la marchandise et sur le flux des biens et des services. Parmi les principaux secteurs qui exportent le plus, en fait, il y a bien sûr le secteur aéronautique avec Montréal qui est le 3e hub aéronautique en fait, mondial, mais pas que. En fait, il y a l'industrie vinicole, l'industrie pharmaceutique, l'industrie cosmétique, produits industrie de machines
et matériel électrique. Et puis, comme il n'y avait pas de place, en fait, je vais pas citer encore les autres secteurs du service, tech, qui restent en fait les secteurs assez importants, mais ça vous donne quand même en fait une idée des principaux secteurs en fait d'exportation et où la présence française en fait aussi au Québec qui se concentre autour de ces secteurs-là. Voilà, pour parler de la présence française, ici vous retrouvez en fait plus ou moins en fait les secteurs que je vous ai cités, et la France est quand même en fait le deuxième investisseur étranger au Québec derrière les États-Unis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait qu'il y a beaucoup d'entreprises qui viennent de France décident de passer par le Québec, par Montréal. Comme vous voyez, en fait, ici, il y a plus de 400 sièges sociaux des groupes français. Et là, quand j'ai des groupes français, en fait, on y trouve presque tous les grands groupes, si je commence à citer comme Sanofi, Veolia, Air Liquide, je peux continuer, mais beaucoup de groupes en fait sont installés là-bas. Et pour quelle raison? C'est que beaucoup de groupes sont venus en fait à la fois par opportunité, mais aussi par rapport aux contrats en fait que ces groupes en fait ont gagnés, mais également par rapport à l'opportunité qu'ils ont trouvée sur place pour faire du business et puis pour faire du business ailleurs au Canada et en Amérique du Nord. Nous avons au Québec, sur la population des VIE, nous avons plus de 700 VIE sur une population de 900. Donc, ce qui dit en fait presque plus de 80% des VIE en fait au Canada sont tous basés au Québec et dans la majorité en fait dans la grande agglomération de Montréal. Et dont beaucoup d'entreprises en fait qui sont originaires en fait de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Au Québec, ce que le gouvernement du Québec a fait, en fait, le Québec s'est beaucoup développé en fait autour des axes d'excellence en fait et les zones d'innovation. Ici, encore, je reprends en fait les secteurs les zones d'innovation en fait, des secteurs d'excellence que le gouvernement du Québec essaie de promouvoir en fait pour les entreprises étrangères, dont les sociétés françaises. Et beaucoup d'entreprises ont fait le choix en fait de venir à proximité en fait de ces zones d'innovation. Et puis par rapport à certaines zones d'innovation, en fait, il y a aussi des hubs qui se sont créés en fait autour de ça. Par exemple, pour citer quelques-uns, en fait, il y a la vallée de la transition énergétique que peut-être que certains d'entre vous auront l'occasion de visiter près de Trois-Rivières, sur la rive sud un peu de Saint-Laurent, où sont installées aussi quelques entreprises comme Waga Energy dans cette zone-là. Vous avez ensuite le pôle, j'oublie le nom, mais le pôle qui est spécialisé dans tout ce qui est microélectronique et technologie près de Bromont, qui est ici en fait une zone d'excellence. Vous avez ensuite, si vous remontez jusqu'à Rimouski, une zone d'innovation qui s'appelle Novarium dans le Blue Tech. Et puis si vous allez à Trois-Rivières, vous avez la zone d'innovation qui fait partie de la vallée de transition énergétique, sur tout ce qui est clean tech, etc. L'essence de la vie, aussi une zone d'innovation en fait près de Montréal. Donc vous avez quand même toutes ces zones en fait qui sont très qui sont à la fois appuyées par le gouvernement du Québec, mais aussi qui donnent en fait qui crée en fait un espèce d'écosystème dans lequel en fait les entreprises en fait peuvent se développer et puis travailler dans leur secteur de spécialisation. Si je viens sur la ville de Montréal, alors la ville de Montréal, ou plutôt je devrais dire en fait la grande agglomération de Montréal, parce que comme ici vous voyez sur la carte, en fait Montréal en soi en fait c'est une île qui est entourée en fait d'en bas vers le bas en fait par le Saint-Laurent et puis la rivière des Prairies en fait qui passe par le haut. Mais il y a une autre île au nord de Montréal qui s'appelle Laval et qui fait partie aussi de la grande agglomération montréalaise, tout en étant en fait une ville indépendante. Et toute la partie couronne sud et couronne nord, en fait, les deux régions de la Naudière et de la Montérégie, et là, vous trouverez en fait les villes comme Saint-Hyacinthe. Si vous allez un peu en fait en direction en fait de Québec City, vous avez aussi les villes comme Trois-Rivières. Vous trouverez également d'autres centres d'excellence en fait sur la même zone, en fait la ville de Longueuil, la ville de Brossard en fait sur la rive sud. Toute cette zone en fait constitue en fait un peu la grande agglomération de Montréal économique et où sont basées la majorité des entreprises qui viennent sur le Québec et qui décident en fait de s'implanter sur la région. Et ça c'est vraiment la zone économique. Après ça s'étend bien sûr en fait jusqu'à la ville de Québec où il existe en fait aussi des clusters, mais un peu moins important en fait par rapport à la zone de Montréal. Mais vous trouverez la majorité en fait de l'activité économique sera concentrée en fait sur cette zone-là.
Pour vous donner quelques chiffres clés, cette grande agglomération en fait, de Montréal, sur la population de 9 millions de personnes en fait, au Québec, en fait, représente presque 2 millions de personnes qui sont concentrées sur cette zone-là. Donc ici, vous avez quelques chiffres clés sur les activités. Et là, ici, j'ai trouvé en fait un chiffre qui était très important, c'est que la région de Montréal représentait, bon, ça date de 2020, mais ça a dû augmenter. En 2020, ça représentait presque 35% de l'économie québécoise, l'agglomération en fait de Montréal. Et si on ajoute la région de Montérégie, on est presque dans la grande agglomération, on est presque en fait à 50% de l'activité économique au Québec. Donc, ça vous montre en fait quand même l'importance en fait de la zone de Montréal. Pourquoi? D'une part parce que c'est aussi le grand bassin d'emploi. En fait, ici, le Canada étant en fait aussi un pays issu de l'immigration, donc beaucoup de gens qui viennent au Canada viennent soit à Toronto, soit à Montréal. Montréal pour les pays francophones reste en fait une destination très très importante, aussi par le réseau universitaire, l'éducation, les opportunités d'emploi. Donc, ça explique en fait, pourquoi en fait, beaucoup de gens, beaucoup d'entreprises et beaucoup de business en fait, décident de se lancer en fait, depuis Montréal. Et ça montre aussi en fait, il y a la présence française en fait, qui est sur place parce que pour vous donner aussi quelques chiffres, en fait, il y a une estimation d'environ 100 000 Français qui vivent sur Montréal. Vous avez également beaucoup de recherche et d'innovation. Il y a aussi des clusters. En fait, là, je vous ai parlé de zones d'innovation, mais en plus en fait, de ces zones d'innovation, il existe aussi des clusters sectoriels. Et avec ces clusters sectoriels, en fait, il y a ici beaucoup de startups, des entreprises qui sont à la recherche en fait de croissance, en fait qui veulent venir en fait un peu pour tester le marché, pour regarder comment ça se passe. Ça peut être aussi un bon bassin de test pour avant de se lancer sur l'Amérique du Nord. Voilà, donc très rapidement, je vous ai partagé ces quelques éléments d'information. Après, moi je pense que on peut peut-être prendre quelques questions parce que j'aimerais bien répondre aussi à certaines questions. S'il y en a qui ont des questions, des interrogations par rapport à Montréal. Une chose en fait que j'aimerais quand même en fait signaler avant de conclure, c'est que en Amérique du Nord, le business se fait très nord-sud. Alors, ça va vous surprendre en fait, mais c'est la réalité. Il y a plus de business qui se fait entre le Québec et les États voisins en fait du sud vers les États-Unis, entre New York, Vermont et Maine, qu'entre l'Ontario et le Québec. Parce que il existe aussi parfois en fait des barrières entre interprovinces, parce que chaque province en fait est une entité complètement indépendante. Donc les lois et les choses en fait sont différentes. Et ce que quelqu'un qui me disait l'autre jour, même pendant qu'on était peut-être Julie en visite à Toronto, c'est que s'il y avait des barrières qui étaient enlevées entre les provinces canadiennes, le PIB va peut-être augmenter encore de 2-3%. Mais les États-Unis restent, comme je vous disais, en fait, un très très bon partenaire et le premier partenaire investisseur en fait sur le Québec et les États du Sud, en fait, tous les États frontaliers en fait restent les principaux partenaires commerciaux. Voilà, donc l'économie est vraiment tournée, focalisée en fait très nord-sud. Voilà, je vais m'arrêter là et je suis à votre disposition s'il y a des questions ou des interrogations. Merci. Merci beaucoup, Omar. Je ne vois pas de questions dans le chat. Tu as dû être assez clair. De toute manière, voilà, je partagerai avec le replay ta présentation et puis du coup, Est-ce que oui. je peux juste dire s'il n'y a pas de questions, je voulais juste dire, parce que après je ne connais pas encore la taille ou l'activité des entreprises qui sont connectées. Même si Montréal et le Québec restent une destination, bien sûr, en fait, attractive et préférée des sociétés françaises, n'oubliez pas que c'est l'Amérique du Nord. On parle français, mais ce n'est pas la France, premièrement. Les codes de business, en plus, en fait, hormis en fait l'aspect linguistique, les codes de business sont très très nord-américains. La mentalité est nord-américaine et on peut avoir cette facilité de parler la langue, mais dans le business, ça ne sera pas du tout le cas. Voilà, donc ça c'est juste une recommandation, mais je pense que Céline et Salem vont peut-être évoquer ce sujet-là, mais en tout cas, pour toute question, je reste à la disposition. Merci. Un grand merci, Omar. Du coup, on va passer sur la présentation de Céline. Super, Julie. Alors, je vais partager ma présentation.
Alors, est-ce que vous voyez bien mon écran? C'est tout bon. Donc, bonjour à tous. Céline Châtaignier-Reboul, donc je suis chargée de développement, business, décarbonation et international pour le pôle de compétitivité Accéléra. Donc, Accéléra, en fait, fédère et regroupe les entreprises et les organismes de recherche, laboratoires pour les filières chimie, environnement, industrie de procédés. Donc, le pôle représente environ 400 membres. Et pour nous, en fait, le Canada, finalement, c'est assez naturel, en fait, d'une part parce qu'on a plusieurs de nos adhérents qui sont déjà implantés sur ce marché. On a aussi un certain nombre d'entreprises qui sont intéressées pour se développer sur ce marché parce que, comme le disait Omar, c'est vraiment la porte d'entrée sur donc le marché nord-américain. Et on a déjà organisé par le passé, en fait, plusieurs actions au Canada, notamment dans le cadre du Salon Americana, en fait, qui est un salon environnement. Notre directeur général, Frédéric Laroche, est aussi très impliqué dans les entretiens Jacques Cartier. Donc, c'est aussi pour ça qu'on souhaite se mobiliser avec toute cette délégation régionale pour amener avec nous des entreprises. Alors, je vais vous présenter en fait les deux options, en fait, les deux offres qu'on propose aujourd'hui aux entreprises régionales en fait sur les secteurs donc, qui nous concernent, le secteur de l'environnement et plutôt de la décarbonation. Donc voilà, donc on mentionnait un petit peu plus tôt les entretiens Jacques Cartier. Pour votre information aussi, il va y avoir un autre événement phare qui va se dérouler en fait à Montréal cette semaine-là, c'est le salon en fait énergique, donc qui est plutôt en fait orienté sur la transition énergétique. Donc avec 5 thématiques, donc l'approvisionnement stratégique, durable et la puissance énergétique, tout ce qui a trait autour du bâtiment, ville et réseaux intelligents, le mix énergétique, donc l'intégration des énergies renouvelables, l'innovation et la transition énergétique et l'acceptabilité sociale, pardon. Cet événement, en fait, il va se dérouler sur une journée et demie environ. Donc, il va y avoir un premier événement de réseautage le 15, donc le mardi 15 en fin de journée, et une journée en fait de conférences et de salons en fait où on a l'occasion et l'opportunité d'aller échanger avec les entreprises qui vont exposer. Donc ça sera le 16 octobre. Voilà, donc c'était pour vous mettre aussi en fait en lumière cet événement qui va se dérouler cette semaine-là à Montréal. Alors simplement, en préambule, en fait, quels sont finalement les objectifs de la mission qu'on va proposer aux entreprises? Donc, c'est d'une part de découvrir et comprendre comment fonctionne le marché québécois. Omar l'a bien dit, en fait, le fonctionnement, l'écosystème est très différent en fait de notre écosystème français. Donc, l'idée, c'est de comprendre comment cela fonctionne, pour voir aussi rencontrer, échanger donc avec les principaux acteurs québécois du secteur de l'environnement et de la décarbonation, faire aussi une veille marché, et évaluer les opportunités de développement et pouvoir finalement tout simplement développer son réseau de contacts, que ce soit avec les contacts québécois et aussi avec les contacts français, puisque l'intérêt aussi de faire partie d'une mission collective, c'est de pouvoir nouer des liens aussi avec les acteurs locaux. Donc les avantages d'une mission collective, ça va être de profiter d'une dynamique de groupe, avoir un programme, bien entendu, qui est clé en main, avec un accompagnement pendant toute la durée de la mission, et avoir aussi une possibilité de prise en charge d'une partie de vos frais de déplacement et séjour. Et ça, je rentrerai dans le détail en fait un petit peu après. Alors nous, on s'est focalisé en fait sur deux types d'options. Donc la première, en fait, c'est plutôt une mission de découverte. Ça cible principalement des entreprises qui désirent avoir une première approche de ce marché. Donc vraiment pour comprendre comment fonctionne le marché québécois et voir si ça peut avoir des opportunités. Alors au niveau du programme de la mission, en fait, à date,
Ce qu'on propose, donc bien entendu, en agrégeant en fait toutes les initiatives qui sont aussi organisées notamment par Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, et puis Julie en parlera juste après, mais toutes ces initiatives-là dans un seul et même programme pour nous. Donc notamment toute la partie préparation de la mission, acculturation. Donc ça, c'est donc on vous propose donc d'intégrer ces 3 ateliers de préparation à la mission qui sont organisés par Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises. Et également, en fait, on propose donc un entretien pré-mission individuel d'1 heure avec chaque entreprise pour bien comprendre sa proposition de valeur et les intentions d'affaires sur le marché. Toute la partie accompagnement, en fait, ça va être fait par un de nos partenaires qui s'appelle Réseauway et qui va se charger en fait de cette partie-là. Pendant la mission, en fait, on va proposer donc un programme à la fois, on va dire, de workshop, de rencontres, donc notamment un workshop en fait qui va être qui va être dédié pardon, au développement d'affaires au Canada. Donc l'idée, c'est de bien comprendre en fait comment l'écosystème fonctionne. On vous propose également un petit déjeuner causerie. Donc l'idée, c'est d'échanger avec des entreprises qui sont déjà implantées sur ce marché-là, en fait, et qui vont partager en fait leur expérience. Plusieurs rencontres collectives, donc avec des organismes locaux qui vont permettre d'avoir vraiment une vision globale. Donc des organismes qui sont spécialisés sur toute la partie financement, accompagnement à l'innovation. Des organismes spécialisés sur l'aide au développement, mais vraiment spécifiques aux entreprises environnement décarbonation. Des organismes spécialisés sur tout ce qui est accompagnement d'investissement étranger au niveau du Québec et de Montréal. Donc, voilà l'équivalent en fait d'un ADERLI sur la région lyonnaise. Et on va coordonner également des rencontres avec des entreprises du secteur de l'environnement et de la décarbonation. Donc, via notre réseau de partenaires, on va se mettre en lien avec des équivalents de pôles, en fait, qui ont des adhérents et créer ces connexions-là. On propose ensuite la visite de la vallée de la transition énergétique, donc qui rentre dans le cadre du programme des entretiens Jacques Cartier, et un rendez-vous B2B qui va être organisé pour justement bien échanger sur les pratiques d'affaires locales et voir s'il peut y avoir des opportunités de collaboration. Vous aurez également accès donc aux entretiens Jacques Cartier et à tous les événements de réseautage. Et on a mis en fait en optionnel en fait l'événement énergie que je vous ai présenté un petit peu plus tôt pour les entreprises qui désiraient y participer. Alors, de manière, on va dire, un petit peu plus visuelle, le programme sur la semaine se déroulerait de la manière suivante. Donc, la mission se déroulerait du 15 au 18. La journée du 15, en fait, serait plutôt dédiée sur de l'acculturation, en fait, pour comprendre comment fonctionne le marché québécois, avec en fin de journée la soirée de bienvenue des entretiens Jacques Cartier. Le 16 et 17, en fait, serait dédié aux visites et aux rencontres collectives dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt, et le rendez-vous B2B, en fait, qui est aussi compris dans cette offre-là. Donc, avec en soirée, en fait, des soirées de réseautage qui vont être organisées dans le cadre des entretiens Jacques Cartier. Et la journée du 18, en fait, ça sera la visite de la vallée de la transition énergétique à Bécancour, donc sur toutes les thématiques batterie, hydrogène, décarbonation, qui se déroule donc aussi dans le cadre des entretiens. Donc voilà ce que représente un peu le programme. C'est un programme prévisionnel. Donc bien entendu, ça va être ajusté, complété au fur et à mesure avec les profils aussi plus précis des entreprises. Il y aura aussi d'autres temps collectifs en fait qui vont s'ajouter, qui vont être coordonnés au niveau régional. Mais c'était pour vous donner en fait une vision un petit peu globale de ce à quoi pourrait ressembler cette mission. Après la mission, en fait, on propose une réunion collective de débriefing, en fait, pour faire le point, bien entendu, sur tout ce qui s'est passé pendant cette mission, mais aussi les actions, en fait, qui seront apportées pour chacune des entreprises par la suite, donc tous les suivis. Et donc, au niveau du prix de participation, cette mission-là, en fait, on la propose à 1 850 €.
Donc, ça comprend tous les frais d'organisation, l'accompagnement par notre partenaire, l'accès à tous les événements, aux entretiens Jacques Cartier, l'organisation des rencontres collectives et du rendez-vous B2B. Ça ne prend pas en charge en fait les frais de voyage et de déplacement. Cependant, en fait, dans le cadre du plan de développement international, ce qu'on propose, en fait, c'est une prise en charge de 50% des frais de déplacement et de séjour, donc grâce au soutien de la région. Donc, le déplacement, c'est un vol aller-retour Lyon-Montréal en classe éco, et les frais de séjour, en fait, c'est calculé sur un per diem, donc qui est évalué à 308 € par jour, donc sur la base de 5 jours. Et donc voilà, les inscriptions seront pour prendre en compte les inscriptions d'ici le 2 août. Voilà. Si je vais peut-être un petit peu plus vite, donc au niveau de la deuxième option, en fait, ce qu'on propose, c'est une mission d'accompagnement avancé. Là, l'idée, c'est d'aller cibler les entreprises qui ont établi le Canada comme une priorité de développement. Et ce qu'on leur propose, c'est un programme d'accompagnement personnalisé qui débutera à partir de l'inscription et qui sera notamment en fait pris en charge par notre partenaire. Donc, pour vous mettre en avant en fait les différences par rapport à la première option, cet accompagnement personnalisé pré-mission, en fait, il va être beaucoup plus important. L'idée, en fait, c'est de faire donc dans la phase 1 un état général en fait sur où l'entreprise est rendue en fait dans sa stratégie de développement de marché, de revoir toute sa documentation commerciale, sa présence numérique également, pour voir les mises à jour qui seraient à réaliser par rapport au marché canadien. Une phase 2, en fait, plutôt sur le partage, donc sur une analyse méthodologique, vraiment avec un travail collaboratif, un travail sur la proposition de valeur de l'entreprise et sur le SWOT, donc établir ses forces et ses faiblesses, les opportunités, les menaces du marché. Donc pendant la mission, en fait, la différence notoire, ça va être que cette option est plutôt axée sur un programme de rendez-vous B2B. Donc on vous propose 3-4 rendez-vous B2B. Ces rendez-vous-là, en fait, ils vont être accompagnés par un membre de l'équipe de Réseauway. Donc l'idée, c'est que l'entreprise, elle puisse se concentrer vraiment en fait sur son interlocuteur et qu'elle puisse aussi avoir un feedback en fait à l'issue de la réunion sur réellement, qu'est-ce qui s'est dit, qu'est-ce qui s'est passé pendant cette rencontre et quelles sont les actions suivies qui devront être engagées. Voilà donc la différence, on va dire, principale sur la partie programme. Donc si on a une vision un peu plus visuelle de ce programme-là, en fait, comme vous pouvez le voir, en fait, le 15, 16, 17, c'est uniquement en fait axé sur des rencontres collectives ou les B2B. Donc si on est sur 4 rendez-vous B2B, ça va déjà prendre en fait 2 jours au niveau de la mission. Le reste, en fait, ça va être justement une rencontre et des mises en relation avec notre réseau sur place pour créer des connexions. Et en termes de phase de restitution, d'après-mission, ça va se faire en fait de manière individuelle et non pas en collectif en fait dans cette option-là. Donc pour ce qui est du prix de participation, en fait, ce qui est proposé, c'est 3 300 €. Donc voilà, avec la même formule en fait que la première option et la prise en charge également des frais de déplacement à hauteur de 50%. Donc voilà, en fait, en ce qui concerne l'offre d'Accéléra. Donc je ne sais pas s'il y a des questions spécifiques. Je vais départager mon écran. Il n'y Merci a pas de Julie. questions. Merci à toi, Céline, pour cette présentation complète. Il n'y a pas de questions dans le chat. Alors après, j'ai pas vérifié si on avait des entreprises dans l'environnement et dans la décarbonation. Donc n'hésitez pas à vous manifester. C'était très clair aussi. Merci beaucoup. Du coup, on va changer de thématique. Je vais passer la parole à Salem pour le cluster Digital League. Merci Julie. Donc, je suis Salem Letidia, je suis le directeur adjoint du cluster Digital League et je m'occupe entre autres de l'international. Avant de commencer, moi, je n'ai pas préparé de présentation PowerPoint comme Céline et je vous épargne ça parce que en fait, c'est quasiment la même chose. Parce qu'on travaille avec le même partenaire, avec Réseauway.
Sauf que nous, en fait, on adresse plutôt les entreprises du numérique. Donc, j'aimerais bien savoir, parmi les participants à ce webinaire, est-ce qu'il y a des entreprises digitales? Que vous pouvez lever la main d'une manière, si on a des entreprises digitales. Jimmy, ok, bah parfait. Donc, en fait, notre cible pour la mission Digital League, c'est la deuxième édition, parce qu'on a déjà organisé l'année passée une délégation pour participer à MTL Connect. On était les seuls, on était tout seuls, en fait, une petite délégation de 6 entreprises. En tant que participant à MTL Connect, l'objectif, c'était de découvrir le marché et découvrir aussi cet événement. Et cette année, on en profite justement de cette grande délégation de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour participer au MTL Connect, aux entretiens Jacques Cartier, mais aussi avec notre travail avec notre partenaire Resolway, c'est de proposer un programme d'accompagnement spécifique aux entreprises. Donc, c'est très similaire à ce que Céline vous a présenté. En fait, il y a une phase de préqualification du besoin avec une réunion collective de toutes les entreprises. C'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire chez Digitalic pour toutes les missions internationales, ce qu'on appelle do et don't, hein. C'est quand on fait le déplacement international, se dire qu'est-ce qu'il faut faire et ce qu'il faut éviter en fonction de la destination. C'est une réunion qu'on fait avec notre partenaire local qui s'appelle Polyplus, qui est spécialisé dans l'accompagnement des entreprises de la tech, à l'innovation et aussi à l'international. Et ensuite, il y a des rendez-vous de qualification individuelle avec chaque entreprise participante et avec notre partenaire réseau pour identifier et qualifier son besoin et pouvoir l'orienter vers, pouvoir l'accompagner sur place comme il faut. La différence, nous, on conseille à nos adhérents d'arriver le 13 parce qu'on a notre workshop avec Réseauway le 14 après-midi et on finit avec un dîner de la délégation aussi, hein, pour pouvoir faire connaissance. Et, euh, et nous, Digital League, le dîner, on le prend en charge. C'est pour ça qu'on est 50 euros plus cher que l'offre de, d'Accélera. Voilà, notre offre, elle est à 1890 parce qu'on prend en charge le dîner, la délégation. Le 15, donc il y a la journée MTL Connect. C'est un événement pour ceux qui ne connaissent pas, et je parle notamment à Jimmy parce que c'est la seule entreprise du numérique. Ce n'est pas un salon, mais c'est plus euh, une conférence internationale sur tout ce qui est IA, cybersécurité et inclusion numérique d'une manière générale, où il y a des conférences de très haut niveau. L'année passée, par exemple, sur l'IA, il y avait Joshua Bengio, qui est l'équivalent d'un prix Nobel, hein, sur l'intelligence artificielle, qui est intervenu à cet événement. Et ce qui est bien dans cet événement, en fait, c'est que tout au long de la journée, il y a des parcours de rendez-vous B2B qui sont vraiment bien organisés. Ça permet de rencontrer des entreprises sur place, des entreprises du Québec, mais pas que. Il y a des délégations quasiment de tous les pays francophones qui viennent, hein, parce qu'il y a une grosse délégation belge, il y a une délégation suisse, d'Afrique du Nord et d'Afrique subsaharienne francophone, des dom-tom également. Donc voilà, c'est vraiment un événement où il y a beaucoup de délégations de la tech francophone qui est présente sur place. Ça permet de les découvrir et ça permet aussi de les rencontrer et créer des relations avec ces structures. Donc une journée MTL Connect. Et après, pour le reste du 16, 17 et 18, c'est des rendez-vous, des visites collectives avec voilà, des organismes de financement et d'accompagnement des entreprises de la tech. On est vraiment, la seule différence avec l'offre qu'a présentée Céline, c'est que nous, on oriente vers les entreprises, vers les structures spécialisées dans la tech. Il y aura une rencontre avec la French Tech, la French Tech. Le réseau des startups Québec, je sais plus comment il s'appelle, Startup Québec, je crois qu'il s'appelle comme ça en fait. C'est un organisme québécois qui accompagne leurs startups. Ils sont beaucoup inspirés de la French Tech. J'avais rencontré le directeur de ce réseau l'année dernière, c'est pour ça que je parle de la French Tech. Et on est en train de regarder aussi pour organiser une visite à l'organisme qui s'appelle Mila, en fait, qui est spécialisé dans l'intelligence artificielle, là-bas sur Montréal. Et c'est l'un des organismes reconnus au niveau international, en fait, hein, sur l'intelligence artificielle. Voilà, c'est ce type de rendez-vous qu'on propose dans l'offre de Digital League. Et également, on propose des rendez-vous individuels B2B en fait aux participants à la mission Digital League, jusqu'à 2 rendez-vous maximum en fait. Vraiment, on est sur des rendez-vous business B2B jusqu'à 2 maximum parce que
Comme l'a expliqué Céline, parfois on fait beaucoup de rendez-vous, au final, c'est juste impossible à faire rentrer dans le planning. Voilà, donc l'offre est sur le site de Digital League. Ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à me contacter pour en savoir plus sur cette délégation. Mais l'objectif, dans tous les cas, c'est qu'on soit tous ensemble là-bas, en fait, et qu'on ait une délégation régionale sur place. Voilà, je pense que s'il y a des questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas à poser vos questions. Je vous mettrai aussi dans l'email de compte rendu le lien direct vers l'offre de Salem sur le site de Digital League. Comme Parfait. ça, vous pourrez retrouver toutes les informations. Je peux vous la Jimmy, partager. Oui. oui, Question concernant la nature des rendez-vous et la façon dont ils sont montés. Comment ça se passe exactement? Enfin, la question est large, parce que mais est-ce qu'on peut détailler ça? Notamment, je pose la question à Salem, mais vu que vous Mhm. proposez tous dans vos offres de monter des rendez-vous, j'imagine que pour les autres, enfin, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui font la même question, mais moi, ma question s'adresse à Salem en particulier. Mhm. Euh, pour les visites collectives ou pour les rendez-vous individuels? Non, les rendez-vous individuels, en fait, je veux juste en savoir plus un peu sur le processus, parce que concrètement, nous, nos clients sont des concessions automobiles, mais Mhm. à l'export, notre stratégie qu'on est en train de tester, qu'on n'a pas validée, c'est de travailler avec des intégrateurs. Oui. Donc, est-ce que, je ne vais pas aller plus loin parce que le but, c'est pas de parler de nous, mais est-ce que dans ce cadre-là, vous, votre job, c'est d'aller trouver des concessionnaires ou des intégrateurs et de monter des rendez-vous avec pour explorer à quel point ce serait faisable? En fait, Ou, enfin, comment ça se passe en fait? concrètement, d'où le rendez-vous, les premières réunions de préqualification en fait, du besoin. Et je pense, dans votre cas, concrètement, vaut mieux s'orienter vers des distributeurs intégrateurs, en fait, hein, parce qu'aller cibler directement des concessionnaires, des clients finaux pour du logiciel à l'étranger, ça serait la mauvaise stratégie, en fait, hein. Je pense qu'un bon consultant, un accompagnateur, il vous orientera plutôt vers des intégrateurs ou distributeurs sur place. Donc l'idée, en fait, c'est en fonction de vos besoins, on va prospecter un intégrateur qui travaille déjà avec le secteur des concessions automobiles et de vous faire rencontrer. Trouver un ou Ok, deux intégrateurs maxi, justement, à rencontrer. d'accord. Et donc, très bien. Euh, Parce qu'en fait, quand je voyais l'événement, je vois qu'il y a beaucoup d'entreprises tech. Mhm. Et comme nous, c'est pas du tout nos clients, donc ça serait intéressant à titre perso pour bon voilà. Mais en réalité, c'est pas là où on fera des rencontres business quoi. Donc, Bah, mais je suis rassuré avec cette réponse concernant les rendez-vous. En gros, vous allez faire du démarchage pour nous, concrètement. voilà, après, c'est pas, voilà, c'est maximum 2 rendez-vous parce qu'on ne peut pas faire Oui, bien 4-5 sûr, rendez-vous. Nous, on ne c'est clair. s'engage pas sur un nombre, Ok, c'est très maximum très 2 très très rendez-vous. très clair. Génial. C'était ma seule question. Merci beaucoup. Eh ben, parfait. merci beaucoup. Donc, je vais continuer sur une dernière offre qu'on propose. Donc là, qui va s'adresser en dehors de l'environnement, de la décarbonation et du numérique, qui va s'adresser plutôt sur une partie multisectorielle. On va retrouver l'industrie, la santé, les sciences de la vie. Voilà, on va être un petit peu plus diversifiés sur les secteurs d'activité. Alors, je vais juste vous partager mon écran rapidement. C'est la dernière, rassurez-vous. Voilà, vous devez avoir normalement ma présentation qui s'affiche. C'est bon? Parce que du coup, je vois plus rien. C'est bon? Vous voyez? Parfait. Mhm. Donc voilà, donc dans le cadre, Joël Seu vous l'a présenté en début de session. Donc Auvergne Entreprise, on est membre, un des membres fondateurs de la Team France Export en région, aux côtés de la CCI, de Business France, de BPI. Et donc voilà, pour compléter et justement pour profiter des l'émulation des entretiens Jacques Cartier, mais aussi du helpdesk connecté, une mission collective à cette occasion. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, au niveau des cibles, voilà, donc on va toucher plutôt sur la partie industrie, industrie du futur, mobilité, logistique, voilà, tout ce qui ne sera pas touché sur le côté environnement et numérique, le secteur naval, la santé et les sciences de la vie, et puis le secteur également agroalimentaire.
Donc, comme je vous disais, on en a parlé tout à l'heure, donc je vais pas rester trop longtemps sur cela, pardon. Donc, on a 2 événements majeurs durant cette semaine à Montréal. On a les entretiens Jacques Cartier, qui est un événement, on va dire, voilà, francophone, pour justement rassembler tous les experts et voilà, et les têtes de réseau d'Auvergne-Rhône-Alpes, mais aussi du Québec, avec un certain nombre de thèmes qui sont à l'honneur cette année, notamment la santé et la science de la vie. Voilà, tout ce qui va concerner les enjeux de l'innovation et des nouvelles technologies, les enjeux économiques, et puis également tout ce qui va concerner les enjeux culturels et sociétals. Et puis en parallèle, on a effectivement, donc là je ne vais pas y revenir, Salem vous l'a bien présenté tout à l'heure, le MTL Connecté. Donc voilà, on veut profiter le fait qu'il y aura beaucoup de personnes, beaucoup de réseaux mobilisés, voilà, pour profiter du réseautage à l'occasion de ces 2 événements, pour vous proposer une mission collective. Voilà, donc je vous partage, un programme prévisionnel, hein, voilà, il y a des choses qui seront certainement, ajustées, en fonction. Donc nous, on préconise, voilà, alors en fonction de quelle offre, à laquelle vous vous êtes, inscrits, mais une arrivée plutôt, voilà, le mardi pour, voilà, arriver pour la soirée de bienvenue des entretiens Jacques Cartier, voilà, qui est destinée à toutes les délégations d'entreprises françaises, qui viendront, pour cette occasion et pour rencontrer l'ensemble des partenaires québécois. Ensuite, le mercredi matin, voilà, on va proposer donc, en partenariat avec Business France, un séminaire d'accueil sur la pratique des affaires, au Québec et vous permettre de rencontrer tous les écosystèmes économiques, qui sont indispensables de connaître, quand on va à Montréal. Donc en lien avec les partenaires locaux. Donc ensuite, vous verrez, nous aussi, on a 2 offres. On a une offre plutôt mission découverte, où là, vous voulez justement sentir un petit peu comment ça fonctionne, quelles sont les opportunités pour votre société. Donc là, vous aurez la possibilité d'aller faire des visites collectives. Donc là, sur les visites collectives, on est en discussion, notamment avec Business France, mais aussi avec Montréal International, voilà, tous nos partenaires locaux pour proposer des visites un peu plus transverses, notamment en lien avec la logistique, par exemple la Bolloré Logistique, le port de Montréal. On a aussi le quartier de l'innovation qui a été pré-ciblé, mais aussi des entreprises, voilà, qu'on affinera en fonction des profils que nous aurons dans la délégation. Et puis pour ceux qui auront souscrit à l'offre découverte plus de la prospection, bah, vous irez faire votre programme de rendez-vous individuel. Voilà, ensuite, il y a la séance inaugurale et le fameux anniversaire des 40 ans du Centre Jacques Cartier, voilà, qui permettra à tout le monde de se réunir dans un temps convivial. Mais vous verrez que à Montréal et au Québec en général, le réseau est très, très important et c'est là où on peut vraiment développer notre business, c'est de participer à des temps de réseautage. Le jeudi matin, donc voilà, en fonction des options choisies, soit la visite collective, soit le programme de rendez-vous individuel. Idem pour l'après-midi. Et puis, il y a le temps de réseautage plutôt sur la partie jeunesse qui sera aussi au programme dans le cadre des entretiens Jacques Cartier. Et puis ensuite, le vendredi 18, donc pareil, il y aura le côté visite collective ou rendez-vous B2B. Et pour ceux qui seraient intéressés, la visite collective de la vallée de la transition énergétique qui est organisée dans le cadre des entretiens Jacques Cartier. Et puis après, l'après-midi, fin de la mission. Donc si certains voilà, ont encore des rendez-vous, on pourrait terminer. Mais après, voilà, ça sera la fin de la mission. Alors, quelques avantages bah, de participer à une mission collective, que ce soit pour Accélera ou pour Digital League ou pour l'agence, bah, c'est le fait de partir ensemble. En fait, vous allez bénéficier d'une dynamique de groupe et c'est vrai que c'est toujours intéressant, voilà, de pouvoir faire aussi du réseau en local, parce que voilà, vous pouvez aussi partager vos contacts et vos réseaux. En plus, voilà, donc toute la partie collective, ben, elle est prise en charge et puis c'est vraiment un programme clé en main qui vous sera proposé. Ensuite, pour la partie plutôt B2B, vous aurez un accompagnement individuel via vos référents type France Export. Donc, si vous ne les connaissez pas, vous me demandez, je vous mettrai en lien avec eux. Il y aura donc le programme de préparation
en amont. Céline l'a évoqué en début, mais voilà, on essaye aussi de vous préparer le maximum possible avec des ateliers collectifs. Puis après, ça peut déboucher sur des temps individuels, notamment avec l'INPI, voilà, pour savoir est-ce que vous êtes bien protégé, est-ce que c'est intéressant que vous vous protégez, etc. Sur le volet plutôt douanier, voilà, avec les derniers accords, sur un volet un peu plus interculturel, voilà, de préparer. Donc, on parle français au Québec et à Montréal, mais n'oublions pas que nous sommes en face de Nord-Américains avec une culture nord-américaine. Donc, attention, voilà, donc vous donner quelques clés aussi pour bien préparer vos rendez-vous et vos rencontres que vous aurez sur place. Donc, l'accompagnement aussi d'une personne de l'agence pour aussi vous soutenir et conduire la délégation. Et puis, un financement mobilisable. Alors, différent de ce que vous pouvez bénéficier dans le cadre des PDI, mais on appelle ça, nous, un ticket modérateur. Donc là, dans ce cadre-là, il sera d'un montant de 650 € pour financer une partie de votre vol et votre hébergement. Et ce ticket vous sera versé au retour de la mission sous présentation des justificatifs. Vous pouvez également faire appel à BPI France dans le cadre d'un dossier d'assurance prospection. Voilà, pour tout ce qui ne sera pas couvert dans le cadre de la subvention. C'est valable pour les 2 autres offres aussi. Et puis, la région Auvergne-Rhône-Alpes a un partenariat avec l'Office franco-québécois pour la jeunesse, qui permet donc pour les jeunes entrepreneurs de moins de 36 ans de bénéficier d'une bourse, qui vous permet, alors notamment pour, MTL Connect, je crois qu'il prendrait en charge la totalité du badge, d'accès, mais aussi votre déplacement et votre hébergement. Et en plus, vous serez aussi dans un réseau de jeunes entrepreneurs, pas que français, mais aussi québécois, voilà, donc c'est toujours intéressant. Donc là, ils ont lancé l'appel à projets, récemment au niveau de FQJ. Donc si vous êtes, concernés, n'hésitez pas à me contacter et puis je vous mettrai en lien avec la personne. Le dossier, il est très facile à déposer, voilà et c'est un bon tremplin pour les jeunes entrepreneurs. Donc Julie, com c'est juste oui, si je peux témoigner sur cette oui, partie-là, bien sûr. l'OFQG. L'année passée, en fait, j'avais une entrepreneuse qui est partie justement dans notre délégation et elle a bénéficié de cette aide. Son déplacement et sa mission lui a quasiment rien coûté. Mmh. Et elle avait moins de 35 ans, donc elle a bénéficié. Et c'est vrai que le dépôt du dossier est tellement simple que ouais, ça se fait d'une manière Oui, ouais, ouais. facile, quoi. Mm. Merci pour ce témoignage. Donc voilà, comme je vous disais, on vous propose 2 formats. Donc le format découverte où justement, voilà, on va vous proposer les 3 ateliers de préparation, donc en visio, comme ça on perd pas de temps sur la route parce que vous êtes, on est dans une grande région, donc voilà, pour faire ça plutôt en visio. Le séminaire des pratiques, des affaires au Québec qui sera positionné a priori le mercredi matin. Voilà, donc avec la prise en charge du petit déjeuner. L'accès aux entretiens Jacques Cartier, donc voilà, donc s'il y a des conférences qui vous intéressent, voilà, tout au long du programme, vous pourrez, y accéder. Également aux 3 événements de réseautage organisés par les entretiens Jacques Cartier. Voilà, donc vous recevrez une invitation. Alors en parallèle, peut-être pour certains, peut-être plus pour faire de la veille, voilà, si vous n'êtes pas forcément dans la mission de Digital League, on a, grâce aux entretiens Jacques Cartier, pu négocier un tarif préférentiel pour accéder au MTL Connect. Donc si certains souhaitent pour une journée accéder parce qu'il y a des conférences qui vous intéressent, vous pourrez, bénéficier du tarif préférentiel, qu'on a grâce au centre Jacques Cartier. Ensuite, toujours en option, la visite de la vallée de la transition énergétique à Béconcourt et à Shawinigan, organisée dans le cadre du centre Jacques Cartier, si toutefois vous êtes intéressé. Et puis après, tout ce qui va concerner les visites collectives, donc comme je vous disais, qui seront en cours de confirmation sur voilà, quartier d'innovation, Bolloré Logistique, le port de Montréal. Et puis après, un débriefing de mission au retour. Donc, comme vous voyez, toute la partie collective, elle est prise en charge à hauteur de 100% par Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises. Voilà, c'est si vous souhaitez aller au MTL Connect pour une journée, voilà, le badge sera à votre charge. Et puis, on propose également, donc là, c'est plutôt, alors Omar nous a quittés, mais voilà, je me fais son porte-parole. Voilà, pour ceux qui le souhaitent, Business France propose un petit diagnostic sur les supports de communication. Voilà, donc sur vos sites internet, sur vos plaquettes. Voilà, donc c'est une option
option c'est qu'une option, hein, voilà. Donc, si vous souhaitez y souscrire, c'est tout à fait possible de solliciter le bureau Business France Amérique du Nord. Et pour avoir fait l'expérience avec certaines entreprises, c'est assez pertinent et assez intéressant de faire un petit diag voilà 360 voilà sur la partie préparation communication sur l'Amérique du Nord. Bah, voilà, donc en fait, c'est répétitif, mais voilà, donc ce que je disais par rapport au ticket modérateur, donc 650 €, donc les entreprises éligibles sont des PME à moins de 150 salariés et un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions. Pour les entreprises qu'on dit perles, donc qui sont conventionnées avec la région et l'agence, il y a un ticket de 100 € complémentaire. Donc du coup, ça ramène à 750 € et sur les dépenses éligibles, le vol aller-retour pour le Canada. Donc on vous donnera quelques préconisations, après pas d'obligation, une partie de l'hébergement et puis après les repas qui sont, non collectifs, voilà, qui resteront aussi, voilà, qui seront éligibles dans l'assiette. Le plafond, ça sera 650 €. Et donc l'offre 2, donc tout comme, la partie 1, mission découverte, mais en plus, on propose un programme de prospection, donc B2B sur la zone plutôt, Montréal, voilà qui viendra, voilà s'ajouter à la partie collective, donc programme B2B qui aura lieu sur 10 jours. Donc là, on est entre 5 et 7 rendez-vous, qui seront, planifiés donc par notre partenaire de la Team France Export, donc Business France. Voilà, un tarif de 3 750 € hors taxe, voilà pour un programme de rendez-vous. Et puis, si vous le souhaitez, la partie communication, le diagnostic communication en option. Voilà, rapidement sur le calendrier. Donc voilà, donc le formulaire d'inscription, il est en ligne. Voilà, vous pouvez, dès maintenant vous connecter. Donc juste sur les deadlines d'inscription, donc pour l'offre 1, voilà, vous aurez jusqu'au 15 septembre pour vous positionner. Par contre, pour l'offre 2 sur la partie B2B, vous aurez jusqu'au 31 juillet. Pourquoi? Parce qu'en fait, on travaille sur un cahier des charges et il faut que les équipes locales aient le temps, d'aller, qualifier alors soit les prospects, que vous souhaitez rencontrer, soit si c'est pour un projet d'implantation et que vous cherchez des cibles de croissance, pour faire une croissance externe. Enfin voilà, donc il y a un petit temps de préparation, donc d'où le fait que la deadline soit un petit peu rapprochée. Et puis ensuite, voilà, alors j'ai mis début septembre, ça sera peut-être plutôt 2e semaine de septembre. On va lancer le premier atelier de préparation, donc soit sur les douanes, soit sur les NPI, sur la partie interculturelle, mi-septembre, fin septembre. Et puis après, déplacement au Canada. Et puis voilà, on fera un temps de débriefing début novembre. Voilà, et je vous ai rajouté, mais vous aurez tout dans l'email récapitulatif, l'information sur l'assurance prospection que vous pourrez mobiliser dans le cadre de votre développement plus global en Amérique du Nord et au Canada. Merci beaucoup pour votre attention et je salue Amandine qui apparaît sur mon écran et Gaëlle aussi, vous tombez à pic pour clôturer ce webinaire. Alors juste avant de donner la parole à Gaëlle et à Amandine, est-ce qu'il y a des questions sur l'offre que je viens de vous présenter? J'ai été un petit peu rapide parce que c'est vrai que là, on a un petit peu enchaîné les présentations. Mais en tout cas, voilà, vous aurez tout l'essentiel dans un mail et ainsi que le replay. Voilà, vous avez 3 partenaires, voilà, avec différents secteurs d'activité pour répondre au mieux à vos attentes et objectifs sur votre développement au Canada. On est super clair, il y a pas de questions, c'est super. Du coup, peut-être Amandine rapidement sur le centre Jacques-Cartier et puis Gaëlle pourra clôturer la session. Merci, bonjour à tous. Désolée d'arriver si tardivement. J'étais prise sur une réunion et Gaëlle aussi, hein, équivalente, mais avec d'autres acteurs, cette fois-ci académiques, universitaires. Donc, ça fait partie aussi de l'ensemble des entretiens. Donc bonjour à
tous. Alors très rapidement, parce que je ne veux pas vous mobiliser trop longtemps, donc on est ravis de potentiellement vous accueillir. Je ne sais pas lesquels sont déjà décidés ou non au déplacement, mais en tout cas vous accueillir aux entretiens Jacques Cartier, qui fêtent cette année leurs 40 ans. Donc c'est une édition un petit peu exceptionnelle pour nous, un peu particulière, sur laquelle on a envie d'avoir vraiment beaucoup d'émulation et beaucoup je dirais, d'occasion de se rencontrer, d'occasion de peut-être créer des partenariats, de créer des contrats, des ententes. Voilà, donc vous aurez accès, comme vous l'a dit Julie, à un certain nombre d'événements des entretiens Jacques Cartier, et notamment des soirées de réseautage et des soirées où vous allez pouvoir rencontrer des personnalités québécoises, mais aussi des personnalités françaises. C'est un petit peu je dirais, l'intérêt de ces moments-là, c'est que parfois on rencontre des gens qui sont tout proches de soi, mais qui sont beaucoup plus disponibles à l'étranger qu'ils ne le sont parfois sur son propre territoire. Donc c'est l'avantage. Retenez bien, parce que ça va être un temps fort, la soirée inaugurale des entretiens Jacques Cartier le mercredi 16 octobre. On va avoir vraiment une belle soirée à ce moment-là. Et puis, bien entendu, on vous ouvrira toutes les portes que vous souhaiterez. On peut vous accompagner, vous aider avec le réseau du Centre Jacques Cartier pour que vous puissiez avoir une expérience aussi riche que possible. Donc, je ne reviendrai pas sur les éléments de programme que Julie a probablement déjà partagés ou qu'on pourra vous partager par la suite. Mais voilà, merci beaucoup en tout cas de considérer la participation à notre événement. Merci à toi, Amandine. Gaëlle, le mot de la fin. Et C'est dur, quel hein. mot de la fin, ouais. Bonjour à tous. Donc Gaëlle Loisel, je suis chargée de partenariat Amérique à la direction des relations internationales de la région. Et simplement pour vous dire, comme vous le savez certainement déjà, vous rappeler que la région a un partenariat avec le Québec depuis 1994. Donc pour nous, ça sera les 30 ans. La région soutient aussi le Centre Jacques Cartier, son programme d'action, en particulier les entretiens. Pour la représentation de la région au niveau institutionnel pour cette édition, le président Laurent Wauquiez avait annoncé son intention de participer, de représenter la région. Bien évidemment, comme vous le comprendrez, dans le contexte politique actuel, il y a une petite incertitude à ce niveau. Donc, on vous tiendra évidemment au courant en fonction de ce qui se passe. Il y a une autre personne qui est positionnée, c'est la vice-présidente Catherine Staron, donc, qui est déléguée à l'enseignement supérieur, à la recherche et à l'innovation. À ce jour, c'est toujours dans son agenda. Comme disait Amandine, c'était l'objet de la réunion aussi avec les acteurs universitaires, de commencer à travailler ce volet-là, donc qui fera partie intégrante du programme de la mission au niveau régional. Donc, on a l'habitude de coordonner ces 3 volets institutionnels, économiques, pilotés par l'agence, et enseignement supérieur recherche. Donc, dans tous les cas, il y aura une représentation à haut niveau de la région, et on vous confirmera si c'est 1 ou 2 personnes, et si c'est 2, l'identité de la deuxième. Voilà. Un grand merci, Gaëlle. S'il y a peut-être une dernière question ou une remarque, ou il reste encore une petite minute. Et puis sinon, s'il n'y a pas d'autres points à soulever, je vous propose de clôturer ce webinaire. En tout cas, encore merci Céline, merci Salem pour vos interventions et présentations. Donc voilà, vous êtes face au cœur voilà, de cette constitution de la future délégation Auvergne-Rhône-Alpes sur le centre les entretiens Jacques Cartier. Donc d'ici demain, voilà, vous allez tous recevoir le replay ainsi que les présentations des différentes missions, et on reste tous à votre disposition. Je vous mettrai également dans l'email les contacts de Céline et Salem pour vous contacter directement, voilà, la mission qui vous intéresse. Et voilà. Ton micro est coupé, Salem, mais je pense que tu es. Non, j'étais en train de te dire merci, Julie, d'avoir organisé tout ça. Merci à tous et au revoir. Très bien. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Merci, Julie. Merci. Au Merci à revoir. tous.